Benjamin, ta Ouais. spécialité, on sait, c'est Power BI. Ouais, je ne Hein, fais que ça. tu ne fais que ça, exactement. Tu le dis bien Que du assez. Power BI. Alors, c'est quoi cette nouvelle carte Voilà. Cards, pour le jeu de mots. Ouais, alors, d'ailleurs, j'ai un message à faire passer à Microsoft. Changer de nom, j'en peux plus. Genre, on a 2 visuels, maintenant 3 d'ailleurs, qui s'appellent carte. La carte, parce que c'est une map. La carte, parce que c'est a card. Et maintenant, on a une nouvelle qui est la carte quelque chose qui s'appelle aussi carte. Donc ça va être carte. Donc quand je donne une formation, je dis, donc là, vous prenez la carte. En mode, alors oui, mais je vois pas où je mets la somme des unités vendues. Non, ça c'est une carte avec des pays, c'est compliqué. Bah, vous m'avez dit une carte, monsieur Crochard. Hein. Ah, pardon. Donc je l'appelle la carte 1, 2, 3, l'ancienne, parce que sur l'icône, il y avait un 1, 2, 3. Bref, c'est pas une news transcendante. Par contre, on peut en faire quelque chose d'intéressant. L'idée, c'est quoi? Initialement, on avait un visuel qui est la carte, donc la fameuse carte 1, 2, 3, que j'appelle. C'est quoi? Ça permet d'afficher une valeur. Terminé. Juste une valeur. La somme des unités vendues, le nombre d'utilisateurs finaux, peu importe quoi, ça te donne une valeur. Mais au final, dans nos visuels, c'est quand même, au final, la majorité de ce qu'on veut afficher. On n'a pas toujours besoin du camembert, du tableau, de l'histogramme, tout ça, et de la courbe. Parfois, on veut dire le chiffre d'affaires. Voilà, point. Voilà. Et parfois, on a besoin de dire chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires de l'année dernière. Ok, c'est 2 visuels, côte à côte. Ouais, ou un plus petit en dessous. Le petit, un grand. Évolution. J'en rajoute un petit troisième. Évolution, est-ce que c'est positif, négatif? Il me faut une image comme ça ou comme ça. Alors à côté de ma première carte, où j'ai l'évolution de la deuxième carte, je vais rajouter une petite carte ici où en fait je vais mettre qu'une image. Ça commence à faire beaucoup de cartes. Et en fait, ils se sont dit, et moi je l'ai vu, parce que quand on fait justement des vues un peu cockpit comme ça, où on va mettre plein de cartes pour avoir une vue globale, on se retrouve à avoir 30 visuels, parce que c'est plein et ça affiche qu'un truc. Ça paraît simple. À la base, tu as 6 grands thématiques, c'est ça. Mais derrière, tu as peut-être 30 visuels qui tournent. Et tu le vois quand tu ouvres ton Power BI, parce que d'un coup, tu vois des petits ronds qui des petits trucs de chargement partout. Et là, toi, tu suis. Moi, quand j'arrive avec les mêmes disent ça charge, c'est long à charger et que j'ouvre et que ça fait. Ah bah non, justement, sachant que plus t'as de visuels, plus ils se chargent en parallèle, mais il y a un nombre max, et en fait, quand tu ouvres ta page, ils se chargent. Quand tu changes un visuel, un filtre, ils vont se recharger. Ils sont reliés entre eux. Et par défaut, tout le monde est relié avec tout le monde. Donc ça peut vite être une usine à gaz. Alors, donc, un nouveau visuel est sorti. C'est pour ça que je dis que c'est pas une folie. Mais ce nouveau visuel permet de mettre plein de valeurs dedans. Et ça fera plein de cartes. Et de faire une carte. Globalement, un carré. Une carte de cartes. Donc, un composant un composant qui charge. Et tu peux mettre des images séparées qui n'ont pas forcément de lien manuel ou automatique en fonction de chacune des cartes. Donc, on peut avoir des règles de gestion différentes en fonction de chacune des cartes. On va pouvoir créer un cockpit en un visuel, au lieu d'un cockpit en 30 visuels. Du cockpit, d'un point de vue métier, c'est important. Quand on fait le BI, le pilotage de la performance de l'entreprise, il y a souvent une vision aujourd'hui qui est, on appelle ça aussi business scorecard, c'est de dire je vais définir les 6 indicateurs macro, concaténés vraiment depuis toute l'entreprise, qui parleront à tout le monde, qui permettront de donner la vision à 3 ans. On va les suivre pour atteindre notre plan, et qui sont globalement l'agglomération de tout ce qu'on a en dessous. Et donc ça, c'est très demandé, c'est la vision cockpit, control tower, ça a c'est plein la de même noms. chose où quand moi j'avais fait ça chez un des clients, c'était un responsable d'une chaîne de prod, le matin il arrive, il a pas envie de voir ses tableaux avec tous les détails, il veut voir ce qui s'est passé dans la nuit, il y a eu un problème, les indicateurs clés. Les indicateurs clés, et souvent tu peux les avoir au plus haut niveau de l'entreprise. Et à chaque fois qu'on avait en effet ces sujets à répondre, alors déjà d'un point de vue design, c'était l'enfer, parce que pour avoir une petite carte un peu propre, un peu sympa, équilibrée et tout, souvent on a une icône, qu'on met une petite image pour la thématique. Par exemple, chiffre d'affaires, tu as un petit dollar. Tu rajoutes un truc, c'est une image que tu rajoutes. Logistique, tu mets un petit carton, on a tous fait ces trucs-là. Et ça faisait énormément de lourdeur. Ou alors on faisait ça avec un designer derrière qui nous mettait... Ou alors ce qu'on faisait, on trichait en faisant des tableaux avant. Voilà. On faisait des gros tableaux, et en fait on enlevait les lignes, on enlevait les colonnes, on enlevait tout pour que ça donne l'impression que c'est plein de visuels, alors qu'en fait c'était un tableau, c'était pas du tout des KPI. Où on faisait des fonds, des choses comme ça. Les fonds, on a eu les fonds à un moment. Finalement, cette carte, cette super carte, en fait, ça t'évite de faire du bricolage avec ton tableau. Ça m'évite en fait de bricoler. C'est ça qu'on m'a proposé un truc UX, tu vois. C'est une sorte de boîte à outils un peu, tu vois, parce que tu peux dire sur cette carte là, je veux qu'il y ait peut-être ça soit tel design, celle-là peut-être un peu différent. Alors c'est peut-être plus long à paramétrer. On va avoir des rapports beaucoup plus homogènes, je pense, déjà chez nos clients. Même plus léger en termes de perf, c'est mieux, et même en termes de consommation, CPU et tout. Pour la production aussi, de votre côté, ça sera beaucoup plus rapide. Ça va être plus rapide, mais c'est surtout, au final, souvent c'est des cockpits. C'est destiné à des décideurs. Ouais.
Et en fait, c'est ce qui est le plus long à charger. C'est ça. Qui arrive, fait bah c'est nul. T'as envie d'avoir une expérience applicative et t'es là avec un truc qui load. Et c'est eux qui décident aussi sur les projets en général. donc c'est ça. En vrai, t'as raison. En fait, c'est pas une dinguerie. C'est pas une dinguerie mais en fait, ça nous change quand même beaucoup de choses. Mais c'était une vraie demande quand même, je pense. Et une vraie demande. Ça sort un peu nulle part. Pourquoi avant on avait beaucoup de visuels custom qui faisaient ça. Donc on avait des visuels qu'on peut télécharger en plus, mais dans quand même la majorité des entreprises, les visuels custom sont soit interdits, sont pas certifiés, soit même s'ils sont certifiés, on les évite. Parce qu'en termes de perf, c'est quand même plus compliqué parce que c'est développé par des développeurs comme vous et moi et chacun sa propre norme et tout. Donc on évite quand même tout ce qui est custom souvent. Et donc c'est intéressant d'avoir un visuel Microsoft intégré dès le début qui fait beaucoup plus de choses qu'on avait avant. Voilà. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Ça nous aurait économisé beaucoup de temps. Et le problème, c'est un paquet de sujets et encore une fois, c'est un vrai besoin d'entreprise. Partout, tu as besoin de tuiles. Tu as l'impression d'être écouté, tu dis c'est un truc que j'avais trop besoin de trouver. Ouais, alors que c'est un outil qui a bientôt... Donc des fois, la news la plus simple est la plus importante, on est d'accord, mais c'est important et je pense qu'il y a une vraie écoute toujours de la communauté Power BI et ça devait être pas mal demandé. Donc je prends ta news, Benjamin, et j'espère en voir des tuiles bientôt dans tous les sens. Oui, j'ai pas le choix.